Bonjour les parents, bienvenue sur votre chaîne. Et voilà, c'est la fin du confinement. Le confinement fut une période, je crois, pour tous, où tout le monde a été un petit peu chamboulé, un petit peu déstabilisé dans ses habitudes. Alors pour certains, effectivement, ça a pu être vécu de façon très négative. Il a fallu sortir de sa zone de confort, se réajuster, hein. Ça a été que des réajustements et je parle des parents, mais aussi bien des parents que pour les professionnels et les thérapeutes. Pour nous, les thérapeutes, on a essayé d'assurer une continuité thérapeutique. Donc avec les moyens du bord, on est sorti du cadre. Alors comme je dis, on ne sort pas du cadre thérapeutique, on reste les thérapeutes et vous restez les parents, mais il a fallu sortir du cadre, je dirais, matériel. Donc, pour certains, on a utilisé les vidéo-soins, les visio-soins, ce qu'on appelle les téléconsultations. Pour d'autres, ça a été ben, voilà, du bénévolat en association pour animer des ateliers auprès des parents. Ça a été pour certains des vidéos au sein de chaînes YouTube comme la nôtre. D'ailleurs, je remercie encore tous les thérapeutes qui ont bien voulu participer à cette belle aventure qui continue. En fait, tous, à notre insu, ou pas d'ailleurs, hein, mais nous avons fait de la guidance parentale. Alors aujourd'hui, c'est un peu l'heure du bilan parce que la guidance parentale, qu'est-ce qu'on doit en attendre? Qu'est-ce que le parent peut en attendre? Euh, Où se situe la part du thérapeute et la place du parent? Comment le parent peut sortir grandi de cet accompagnement parental. Voilà, donc ce soir, j'avais envie de me poser toutes ces questions avec vous. Et pour cela, j'accueille Julia. Julia, c'est notre globe-trotteur orthophoniste, passionnée et passionnante d'oralité, mais au-delà des frontières, hein. C'est une orthophoniste qui a déjà fait de l'humanitaire. Donc, je suis très, très heureuse de pouvoir accueillir ce soir Julia. Bonjour Julia. Bonsoir. Donc, je sais que Julia, toi, tu es aussi passionnée par les troubles de l'oralité. Et quand on dit troubles de l'oralité, que ce soit pour des enfants tout venant ou pour des enfants porteurs de handicap, on ne peut pas faire l'impasse à ce mot phare, savoir la guidance, l'accompagnement parental, ce travail d'équipe avec les parents. Donc, est-ce que ce soir, Julia, tu peux nous expliquer un petit peu ton point de vue sur l'accompagnement parental, comment toi tu le vis même au sein de ta profession, au sein de tes prises en charge, comment tu pourrais rassurer nos parents qui parfois ont peur de mal faire ou de faire à côté. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on aura envie de te poser ce soir. On va tous y répondre ensemble, mais j'aimerais t'écouter sur cette thématique-là. À toi la parole. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se posent légitimement cette question finalement parce qu'ils ont envie de bien faire avec leur enfant. Donc c'est une question tout à fait légitime. Mais quand on reçoit les parents au cabinet, pour quelle que soit la raison pour laquelle ils viennent consulter, je pense que c'est important que ces parents sentent qu'ils sont écoutés sans être jugés. Et parce que ils vont nous confier ce qui se passe dans leur quotidien, ils vont se confier eux-mêmes et c'est important, je pense, qu'un terrain de confiance puisse s'établir pour qu'on puisse avoir, nous, toutes les clés en main pour pouvoir avancer tous ensemble. Tout à fait. Et je pense que c'est comme ça qu'un partenariat peut réellement se créer entre le professionnel et les parents, puisque les parents vont nous faire part de leur quotidien, de comment ça se passe à la maison, qui est ce qui est plus difficile. Et nous, en tant que professionnels de santé, on pourra leur proposer différents outils qu'on a dans notre mallette, mais les parents, ce sont eux qui connaissent le mieux leur enfant et qui pourront nous dire si ces outils sont adaptables à leur enfant et au quotidien. Donc, c'est comme ça qu'un travail de partenariat va pouvoir s'établir et sera vraiment bénéfique pour le développement de leur enfant. Et ce partenariat va vraiment rendre les parents acteurs du suivi de leur enfant. Alors, c'est vrai que j'ai coutume de dire, tu sais, souvent, quand on donne des outils aux parents, l'avantage, c'est que les parents sont avec leur enfant tous les jours. Donc, le fait de proposer, par exemple, des petits exercices, comme on a pu les proposer au sein de ces vidéos, l'avantage, c'est que les parents peuvent le faire alors, comme ils veulent, mais régulièrement, avec une certaine répétition et, et du rythme. C'est pour ça qu'ils sont, je trouve, des acteurs, mais indispensables et même pour nous, hein, sans eux, on Ouais. ne peut pas œuvrer. Sans les parents, on ne peut pas œuvrer.
Parce que nous, les parents et puis leurs enfants, on les voit finalement une, voire deux fois par semaine, mais eux, ils sont tous les jours avec leurs enfants. Donc, et puis, ils vivent avec leurs enfants, donc ce sont eux les acteurs primordiaux. Nous, on est là à un moment donné pour semer un petit grain de sable, et puis après, ils vont s'approprier et on va essayer de trouver ensemble ce qui est le meilleur pour leur enfant et ce dont ils souhaitent, j'imagine. Et l'essentiel, finalement, c'est pas de bien faire ou de mal faire, mais d'essayer de faire au mieux comme ils le souhaitent et de créer du lien avec leur enfant au quotidien. Et je pensais aussi aux enfants en situation de polyhandicap qui n'ont malheureusement pas accès au langage. Finalement, l'essentiel, c'est de trouver une façon de communiquer avec leur enfant qui est autre. Donc, par exemple, on en parlait, le regard, les gestes, le toucher, mais en tout cas de créer du lien et de la communication et de faire au mieux. C'est ça, parce que comme je te disais, j'ai beaucoup de parents dans les ateliers que j'ai pu animer. Alors, étaient contents évidemment des outils qu'on leur donnait, hein, ça c'était du concret pour eux, mais dans quel espace ils pouvaient mettre ça en œuvre. Et souvent, ils me disaient, mais est-ce qu'on va bien faire? Et moi, je leur disais, mais est-ce que c'est utile de bien faire? Je pense qu'à partir du moment où on est dans le faire à tout prix, quelque part, on est dans de la compétence, c'est presque notre travail à nous de bien faire. Moi, ce que je leur disais, c'est faites. Faites, euh, faites comme vous pouvez et ne pensez pas à bien faire parce que si vous pensez à bien faire, vous n'êtes plus dans la relation avec l'enfant parce que vous allez vouloir faire les mêmes gestes que Julia ou que Gaëlle avait fait pendant la vidéo. Et, euh, et ça, du coup, ils ne sont plus avec leur enfant. Donc, comme tu disais, le lien, c'est le lien qui est le plus important et dans l'accompagnement parental, il est à préserver. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'ensemble, on peut essayer de voilà, créer cette petite mallette, que les parents, petit à petit, en nous donnant des retours, en revoyant ensemble ce qui est possible ou pas, on peut essayer de construire cette mallette ensemble pour que progressivement, le parent puisse enrichir cette mallette avec ses propres outils de lui-même et que petit à petit, puisse être autonome et que leur enfant puisse être autonome par la suite. Et après, leur façon d'être sera naturelle, intuitive et ils agiront de façon plus intuitive finalement. C'est ça, je trouve que le mot intuitif, il est très intéressant parce que du coup, on laisse quand même un peu le côté libre arbitre aux parents. Nous, on est là, et d'ailleurs, j'avais vraiment, je voulais le rappeler dans ces vidéos, elles sont à titre d'information, on n'est pas là pour former à tout prix, mais quelque part, voilà, on veut informer les parents pour leur donner des outils, peut-être même des idées qui font que, moi, j'ai jamais vu autant d'idées que dans les ateliers avec les parents. Euh, Ouais, tout à fait. c'est impressionnant le nombre d'idées qu'ont les parents. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont perdu presque euh, la confiance, en fait, quelque part dans leur rôle de parents. Mais ils savent faire pour la plupart. Je pense que tu le vois, toi, en bilan. Ils Ouais, savent ouais, plein de choses. tout à fait. Et je pense que les parents ont aussi besoin d'être rassurés et qu'on leur confirme, enfin, en quelque sorte, qu'on leur donne un retour pour qu'ils aient bien conscience qu'ils savent faire et qui leur permettent finalement de lâcher prise. Et on en parlait hier, c'est vrai que bah, un enfant parfois peut ressentir qu'un parent est un peu stressé, angoissé. C'est aussi des sentiments légitimes dans différentes situations, notamment pendant le confinement. Mais c'est vrai que quand le parent arrive à faire au mieux, à lâcher prise, je pense que ça permet d'avoir une relation plus sereine et d'être plus naturel et intuitif, comme on disait. D'être, d'être avec leur enfant. Je pense que Voilà. quelquefois, je pense qu'on en demande aussi trop aux parents. Et donc, ben, d'ailleurs, est-ce qu'il y a les parents parfaits? Il n'y en a pas. Hein. Pour reprendre les termes d'Isabelle Filiosa, il n'existe pas de parents parfaits. Il existe des parents qui essayent de faire au mieux. Et je pense que je pense c'est encore plus valable chez les parents d'enfants porteurs de handicap parce que je trouve qu'il émane de chez ces parents souvent beaucoup de culpabilité de leur part. Ils ont toujours peur de ne pas bien faire ou de ne pas avoir fait assez. Et je pense que c'est aussi peut-être
notre rôle, sans être psychothérapeute, hein, bien sûr, mais notre rôle dans l'accompagnement parental, de les rassurer, de les valoriser, de mettre le doigt sur ce qu'ils ont bien fait et, et ça va cheminer, quoi. Tout à fait. Puis de les rendre acteurs du suivi et puis de les impliquer d'autant plus et puis leur permettre d'aller vers la voie de l'autonomie, de les rassurer et d'être dans une relation de confiance avec leur enfant et envers eux-mêmes également. Tout à fait. Et je pense, tu parles d'autonomie et je pense que finalement, quand on parle d'accompagnement parental, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Tu es d'accord? Ça va être l'autonomie de l'enfant, parce que c'est notre patient, mais c'est un enfant au cœur du projet. Et voilà, nous, on est là aussi pour œuvrer pour le handicap, hein. La chaîne, elle s'appelle Main dans la main pour le handicap. Et je pense que le désir de tous, quand on œuvre pour le handicap, c'est d'arriver vers une société inclusive. Et le handicap a sa place dans notre société. Et d'ailleurs, ça nous enrichit, hein. Le handicap et les personnes porteuses de handicap nous enrichissent, nous font découvrir autre chose, la différence. Et je pense que si on peut les amener vers l'autonomie, vers un chemin qui, en fait, vers la société, une société inclusive. Je pense que c'est vraiment très, très important et c'est un combat actuel. Il y a trop de parents qui sont obligés de placer leur enfant parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils ne peuvent plus faire et qui n'en peuvent plus. Et je pense que c'est aussi notre rôle à nous de travailler là-dessus, sur cette Ouais. société inclusive. Ouais, pour inclure et puis aider les parents parce que c'est tout à fait légitime aussi de quand il y a une situation auquel on ne s'attend pas, à laquelle ils ne s'étaient pas imaginés. Je pense que c'est légitime d'avoir besoin d'aide, de conseils pour savoir voilà, comment agir, comment se positionner. Et le tout, et effectivement, c'est de pouvoir les accompagner dans leur rôle de parents, mais ils restent les parents et ce sont les plus à même et les mieux placés de savoir comment faire. Mais parfois, il y a besoin d'un petit coup de pouce ou d'un petit point de vue extérieur ou d'un professionnel pour avancer. Oui, bien sûr, toujours dans la bienveillance. Alors, je sais que c'est un mot très à la mode actuellement, mais je pense que c'est que dans un climat de bienveillance que finalement peuvent émerger aussi du potentiel. Et à partir, moi, j'ai vu vraiment des parents, une fois que les parents s'étaient posés et réassurés dans leur fonction de parents, parce que c'est pas facile. D'être parent d'enfants porteurs de handicap, parce que comme je disais, il y a beaucoup de culpabilité. Est-ce qu'on va bien faire? Voilà, si notre enfant va dans une institution, enfin bref. Du coup, si on instaure un climat de bienveillance, et là, il émerge des idées, il émerge du potentiel, et tous ensemble, on peut finalement repenser autrement l'avenir de l'enfant, euh, changer peut-être le projet de vie de cet enfant. Mhm. C'est des questions de projet de vie, quoi. Tout à fait. Et ça me fait penser aussi, je pense que c'est important et très intéressant que ces parents puissent être en contact aussi et pouvoir échanger entre eux, donc notamment par le biais d'associations ou autres, mais qu'ils puissent partager leur expérience parce que je pense que ils sont, ils ont chacun leur point de vue, leur vécu qui est particulier et qui leur est propre, mais le fait de partager des expériences, ça peut toujours être d'autant plus intéressant, enrichissant. Bah, tu en parlais tout à l'heure, faire du lien, c'est toujours pareil, c'est ça. C'est essayer de faire du lien. Et puis, oui, moi, ça m'est vraiment arrivé de mettre des parents en lien. Il y a des parents qui avaient cheminé différemment dans cette histoire du handicap, ou qui avaient dépassé peut-être certaines souffrances et qui les avaient sublimées et qui étaient capables peut-être d'aider d'autres parents qui n'étaient pas à ce stade-là. Et alors, outre le fait qu'ils puissent être suivis évidemment par des psychologues, mais je trouve que vraiment l'interaction entre les parents est d'une très grande richesse. Et on le voit dans tous les ateliers, les ateliers qu'on fait avec les parents, hein. Les parents entre eux s'entraident énormément. Bah, tout à fait, ils ont un point de vue différent des professionnels où nous, on a peut-être voilà, notre formation qui fait qu'on a un point de vue, mais eux, ils ont leur expérience de parents d'enfants porteurs de handicap Oui, en l'occurrence, et qui est irremplaçable, enfin, qui est unique. exactement. On a beau être des thérapeutes, on peut avoir une certaine expertise dans notre domaine. Euh, je pense que face à des parents, c'est souvent d'avoir des belles leçons d'humilité, et c'est eux les parents. Et en plus, parents d'enfants
porteurs de handicap, voilà, il y a quelque chose en plus qui leur donne une légitimité quand même à, voilà, à être quoi. Donc, et je pense il faut les écouter. C'est pour ça Et que je puis souvent, parlais de partenariat. voilà. Et puis souvent, on s'aperçoit que quand il y a des parents qui sont très investis, euh, comment dire, enfin, l'apprentissage se fait un petit peu des deux côtés, c'est-à-dire que nous, on apprend beaucoup par ses parents et eux aussi parce qu'on peut leur apporter évidemment, mais ça va vraiment dans les deux sens et je m'en suis rendu compte plusieurs fois et c'est vraiment en ça que c'est très intéressant, je trouve, que ce soit ce partenariat, il prend tout son sens de cette façon-là. Et moi, je trouve que quand on commence à faire beaucoup d'accompagnement, accompagnement, guidance, on peut appeler ça comme on veut, parental, travail avec les parents, on travaille aussi avec les autres thérapeutes. Et je trouve que ça, c'est vraiment super parce qu'en fait, en discutant avec les thérapeutes, qui va voir l'enfant d'une autre manière, donc nous aussi, on peut décrire l'enfant avec un autre regard. Et c'est tous ces regards centrés sur l'enfant qui font que du coup, l'enfant devient un projet de vie. Et c'est ce travail, ça aussi, c'est de l'accompagnement parental. C'est ce travail avec tous les thérapeutes. Comme je parle souvent d'alliance thérapeutique et de connivence thérapeutique, ça, sans les parents et sans l'enfant, on n'a pas cette dynamique. Ouais. Puis c'est très rassurant, je pense, pour les enfants de savoir que tous les professionnels qui gravitent autour de leur enfant sont en lien et sont en accord ou pas, mais sont en lien. Et puis de pouvoir voir comment ça se passe à différents niveaux. Mais je sais que par exemple, moi j'étais en contact avec une psychomotricienne pour un patient qu'on suit toutes les deux et d'avoir des points de vue différents en fonction des objectifs, c'est intéressant et c'est enrichissant. Et puis c'est ce qui permet à l'enfant de se développer et d'avancer et aux parents aussi. Oui, puis ça permet d'avoir une vision holistique de l'enfant. L'enfant, ce n'est pas qu'une bouche quand on parle des troubles de l'oralité, ce n'est pas qu'un corps en mouvement si on parle de kiné. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette vision globale de l'enfant, et plus avec les parents au milieu qui sont encore plus capables de décoder certaines choses parce que leur enfant, ils le connaissent mieux que tout le monde. Donc, Ouais. c'est vrai que voilà, quand on parle d'accompagnement parental, c'est aussi tout ce travail d'équipe. Tu as dit, Julia, partenariat, tu as dit plein de mots qui étaient hyper intéressants et j'ai vraiment envie de les ressortir parce que tu as parlé de partenariat, de lien, donc d'intuition. Et tous ces mots-là, je trouve que si on fallait voilà, définir l'accompagnement parental, est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, ouais, non, c'est vrai que oui, tous les mots que tu viens de reprendre, je pense qu'ils définissent très bien l'accompagnement parental. Enfin, un accompagnement parental ou un partenariat s'instaure dans un climat de confiance, où on doit créer du lien, où c'est quelque chose qui s'instaure des deux côtés, aussi bien du soignant que de la famille, de l'enfant et de ses parents. Et C'est ça. C'est un cheminement. Je pense que chacun chemine. Le parent chemine au gré des difficultés que font émerger l'enfant. Le thérapeute est obligé de cheminer également parce qu'il faut qu'il cherche. Chercher. Il faut qu'il cherche. On a envie de trouver des solutions. Hein. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Donc, on chemine également. Et en fait, c'est des histoires de chemin. Tout ça pour que puisse aussi faire des petits chemins neuronaux. Quoi. C'est ça. C'est ça. Et j'avais envie de terminer. En fait, l'accompagnement parental, c'est un peu on va du savoir-faire au savoir-vivre. Parce que on a beau avoir toutes les techniques du monde, et je pense que c'est valable aussi pour les orthos, ouais. si on n'est pas dans la présence Mm. et dans la pleine conscience de ce qu'on fait, en fait, voilà, on a beau avoir toutes les techniques du monde, je pense que le plus important, c'est d'être en présence avec son patient quand c'est le thérapeute et son enfant. Je pense que c'est important. Puis ça va en lien avec, avec le côté intuitif et naturel finalement, la posture du parent envers son enfant, mais du savoir-vivre. Oui, parce que l'accompagnement parental, on n'aide pas le parent à être dans sa place de parent. Enfin, on est un soutien. Nous, dans notre compétence, évidemment, on va aiguiller, on va tester des choses, on va aller leur indiquer certaines choses à faire.
mais ce serait bien, je trouve, bien prétentieux de les aider à être des meilleurs parents parce que ce sont déjà des très bons parents. Ah oui, tout à fait. Puis ils sont les plus à même de savoir comment agir, mais en tout cas, oui, on est un soutien à un moment donné. Voilà, je pense que cette période de confinement a a montré combien ce soutien, finalement, était indispensable. Les parents, enfin, je ne sais pas, toi, tes patients, quel a été le retour maintenant qu'on est en déconfinement? Effectivement, il a manqué la technicité, il a manqué des choses, mais je crois que ce qui en ressort, c'est le soutien et finalement toujours cette continuité thérapeutique, mais un peu différente, mais qui a toujours été là. Ils ne sont pas sentis abandonnés, je pense que c'était Oui, important. non, je pense. Et puis, il y a aussi beaucoup de retours positifs parce que les parents peuvent faire différemment et se sentent confortés parce que, enfin, sont confortés dans leur rôle pendant ce confinement où c'est une situation particulière, où le quotidien est chamboulé, où leur enfant ne voit pas aussi régulièrement peut-être des professionnels de santé qu'avant. Et je pense que bah, certains parents se sentent aussi rassurés du fait que bah, ils peuvent savoir vivre, savoir faire avec leur enfant et se débrouiller à distance finalement. Et oui, donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Il faut Lâcher prise. il faut lâcher prise. Et puis, voilà. Et puis, je pense aussi s'autoriser à lâcher prise. Mm. Je pense que c'est important parce que du coup, euh, ils s'autorisent pas. Voilà, il faut faire, il faut à tout prix faire. Mais quelquefois, ne rien faire. Ouais, Enfin, ça rien fait du faire, bien. c'est déjà bien, oui, mais ça peut être écouter une musique, regrouper son Mm. enfant contre lui, écouter une musique, voilà, battement du cœur contre battement du cœur. Ça peut être un petit massage, voilà, sans forcément avoir derrière Ouais, l'intention thérapeutique. Parce que je tout dis à aux fait. parents, ok, là, vous allez masser, ça va faire du bien au digestif, ça va travailler la commande, la mastication, etc. Mais avant tout, Mm. du sensoriel. Ouais. C'est tout simplement un bon moment à passer aussi avec son enfant. Ah ouais, tout à fait. Puis profiter du quotidien avec son enfant, là où certaines familles pouvaient avoir plus de temps. Comme on disait hier, par exemple, que son enfant, enfin leur enfant soit avec eux quand ils préparent à manger, quand ils vont, s'ils ont un petit jardin, aller dehors. Enfin, juste profiter des moments tout simples de la journée avec leur enfant, sans avoir une attention de quel impact ça peut avoir forcément finalement. Et tu me disais hier, Julia, je crois que c'est toi qui me disais qu'en fait, au niveau du langage oral, il y avait eu beaucoup de belles surprises. Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'ai eu Pardon, j'ai eu beaucoup de retours positifs de la part des parents pour des très jeunes enfants avec des difficultés de langage oral. Et c'était très encourageant parce que les parents, en fait, leur quotidien était chamboulé. Ils avaient beaucoup plus de temps avec leur enfant et ils pouvaient prendre beaucoup plus de recul et prendre plus de temps pour partager des moments du quotidien avec leur enfant finalement. Et on a beaucoup échangé par mail sur enfin, essayer de trouver ensemble des petites choses, des petites activités à faire, des petites choses toutes Ouais. simples avec un livre, avec des petites images. Et c'était très, très positif, vraiment, pour beaucoup d'enfants. Donc, Oui, moi, on j'ai se rend compte que constaté finalement, aussi de voir des parents qui avaient fait des classeurs avec tous les alphas, qui avaient été voir des blogs. J'étais impressionnée et en fait, j'étais là juste pour valider ce qu'ils avaient fait. Bah, c'est super, c'est bien, continuer. c'est oui. Et quelque part, enfin, je trouve ça génial parce que finalement, c'est comme si on avait mis des choses, semé des petites choses et là, waouh, ça avait le temps de germer, ça avait le temps de Et sortir. Et là, c'est là qu'on se dit vraiment, enfin, c'est hyper encourageant pour nous, mais avant tout pour les parents quand je pense, ils voient que, enfin, quand on leur partage notre bonheur, en fait, de voir que leur Ben enfant, oui. bah, finalement, les parents ont pu bien se débrouiller et voir les progrès. Bah, je pense que là, c'est tout gagné. Enfin, pour la suite. Et bien sûr, là, du coup, ils s'en rendent compte. Euh, voilà, moi-même, en tant que maman, je me suis rendu compte qu'en prenant un peu plus de temps, et ben, la lecture s'est nettement améliorée en CP. Et finalement, bah, voilà, c'est les bons côtés du confinement. Et voilà, de toute façon, il y a toujours du bon
dans chaque situation, même si ça nous semble un petit peu compliqué. C'est pour ça que je voulais faire le point sur ce post-confinement et accompagnement parental. Donc, comment tu voudrais terminer dans la joie et la bonne humeur, Julia? Parce que c'est vrai, en fait, finalement, c'est beaucoup de belles choses, tout ça, et c'est de l'accompagnement parental. C'est ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Ouais, tout à fait. J'ai envie de dire aux parents, faites-vous confiance. Et puis, faites confiance à votre enfant. Il peut vous apporter plein de choses. Et je pense que vous avez su faire au mieux et faire comme vous le sentiez, en fait, ce qui vous paraissait le mieux pour vous. Et faites-vous confiance et lâchez prise. Et puis, c'est vrai on va toujours chercher des solutions partout et ailleurs. Et Mm. quelquefois, alors c'est peut-être un petit peu, voilà, pas tout ce que je dis, mais quelquefois, on les a dans notre intérieur. Et ça, je crois que tous les parents, hein, tout le monde en est. Donc, voilà, c'est tout à fait ce que je voulais que tu dises, Julia, c'est de se faire confiance, la confiance. Voilà. Donc, je crois qu'on va terminer avec ce beau mot de la confiance. Et on avait choisi avec Julia une petite chanson de Aldebert, C'est quoi la vie, pour finir cette belle discussion, hein, un petit peu différente des autres vidéos. Voilà, un peu plus voilà, peut-être philosophique, un petit peu plus où on réfléchit ensemble. Et on voulait en tout cas aussi vous remercier les parents pour toute la confiance que vous nous faites, parce que ça, c'est super enrichissant, et puis on a envie de continuer encore. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire mon petit PowerPoint, que je ne me trompe pas. Voilà. Et je vous dis au revoir. À très, très vite. Au revoir, Julia. Au revoir. À très vite, les parents. Merci pour votre confiance. Et on se retrouve très, très vite pour un autre thème. Et la nostalgie du passé comestible. C'est quoi l'insouciance? C'est du temps que l'on sème. Et c'est quoi le bon temps? C'est un